Je suis sage-femme, donc c'est vrai que j'avais reçu pas mal d'informations au cours de ma formation sur le don d'ovocytes. On est amené à rencontrer des patientes qui nous posent des questions sur ce don. Donc je pense que ça a influencé déjà une bonne partie de ma culture professionnelle. Après, j'ai la culture du don, j'ai toujours donné mon sang, j'ai été bénévole dans plusieurs associations. Et puis je dirais que ce qui a vraiment fait que je suis passée à l'acte, c'est le fait d'avoir croisé dans la rue une affiche de campagne pour le don d'ovocytes. En mars-avril 2018, j'ai pris contact avec le SECOS pour avoir des informations complémentaires. J'ai vu une première fois une biologiste, puis une deuxième fois, ce qui a conforté mon idée de donner. Et puis ensuite, on a organisé de multiples rendez-vous avec d'autres professionnels, généticiens, gynécologues, psychologues et anesthésistes. Une fois que tous ces rendez-vous-là sont faits, on va fixer une date pour la ponction. Et puis, on nous explique qu'il va y avoir toute une stimulation hormonale à faire chez soi. Donc, moi, vu que je suis sage-femme, je me suis fait mes propres injections, mais il y a tout à fait la possibilité de recevoir une infirmière à domicile pour ce faire. Et puis ensuite, on vérifie la maturation des ovocytes par échographie et par prise de sang. Et puis une fois qu'on arrive à maturation et qu'on a le nombre d'ovocytes qu'on souhaite, eh bien, on fait l'intervention, qui n'est pas très longue, en 30 à 45 minutes. Et on a le choix de l'anesthésie, soit anesthésie générale, soit anesthésie péridurale, ou bien une anesthésie par hypnose en fonction du centre. Moi, j'ai pu bénéficier de ce type d'anesthésie. Ça permet quand même à certaines personnes de devenir parents alors que ce ne serait pas naturel pour eux. Ça paraît quelque chose de naturel, mais en fait, finalement, pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Et donc, du coup, le fait de permettre cet accès-là, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Je l'ai souvent dit après mon don, c'était une des expériences les plus gratifiantes de ma vie. Donc, voilà. De bien se renseigner, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, hein, quand c'est assez fantasmé. Et en fait, quand on se renseigne vraiment, quand on discute avec les professionnels qui nous encadrent, bah, c'est très rassurant. De discuter aussi avec des donneuses, en fait, d'avoir des témoignages pour vraiment être rassuré sur ça, sur le fait qu'on peut donner sans problème, que c'est pas un acte complètement irréalisable, et même quand on n'a jamais eu d'enfant.